Salutations à tous, Popo le Boy ici. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un concept spirituel de la productivité, mes amis. Il s'agit de la parabole qui a été donnée par notre très cher extraordinaire Christ, et c'est la parabole des talents. Ok, peut-être qu'on on en a déjà entendu parler, peut-être pas, mais pas grave. Je vous donne le petit résumé de cette parabole-là rapidement. Donc voilà, chers amis, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un genre de chef, de patron, de maître et tout, qui donne des talents à ses serviteurs. Il y en a un qui reçoit 5 talents, l'autre qui reçoit 2 talents et l'autre qui reçoit 1 talent. Ok, donc voilà. Alors le maître s'en va et puis donc il leur a confié ça en tant que tel, et puis évidemment donc le but était d'en faire quelque chose. Et là, il revient, et puis il y en a un donc, qui avait reçu 5 talents, qui en a produit 5 autres, donc bravo, donc il en avait 10 et tout, et il y en avait un donc, qui avait reçu 2 talents, il a dit ok maître, voilà tu m'as donné 2 talents et j'en ai produit 2 autres, ok, tu m'as donné 2 sacs d'or et j'ai produit 2 autres sacs d'or, tu m'as donné 2 distributeurs et j'ai recruté 2 autres, ok, vous voyez l'idée? Et là, il y en a un qui a reçu donc 1 talent, et lui, il s'est dit, ok, ben mon maître est un maître injuste, etc. Il est dur et tout. Il avait un mauvais concept de son maître, et il a enterré ce talent-là et n'a rien fait avec. Il avait un mauvais concept de son maître. Peut-être qu'on a un mauvais concept de la compagnie qu'on représente. Peut-être qu'on est fâché contre la compagnie qu'on représente. Peut-être qu'on est prêt à les marteler dès qu'il y a une erreur, le produit est arrivé en retard, etc. Une erreur ici ou là, et tout qui est peut-être corrigé, mais du coup, donc, on n'a pas le bon concept de notre compagnie partenaire. Et ça peut être tout simplement, je veux dire, on peut l'adapter à toutes sortes de différentes sphères de la réalité. OK? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, celui qui n'avait pas produit parce qu'il a pris son talent, il a fait quoi? Il a enterré. Okay? On a un potentiel qu'on enterre, un potentiel et tout que l'on a, mais qu'on étouffe. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire qui a été racontée depuis très longtemps, que les cimetières sont les endroits les plus riches parce qu'ils sont remplis de richesses, en fait, que les gens sont morts avec, tout simplement. Des livres qui n'ont pas été écrits, des disques qui n'ont pas été enregistrés, des inventions que le monde n'a pas connues. Okay? Parce que tout simplement, on a l'idée, mais on ne fait rien avec, et finalement, c'est enterré. Donc, enterrer son talent, enterrer ce que l'on a en nous, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vie à ce qui est censé donc servir l'humanité. Bon, revenons à la productivité. Donc là, le maître réprimande celui qui n'a pas produit. On lui dit, ok, ben, on le traite de mauvais serviteur, etc. Et on prend le seul talent qu'on lui avait donné, on lui prend ça, et il fait quoi? Il le donne à celui qui avait produit quoi? 10 talents. Okay? Il en avait 5, il en avait produit 10. Pourquoi est-ce que le maître, okay, là c'est Dieu qui nous enseigne une leçon là, okay, de productivité. Okay? Ça va très loin ça. Mais je vous donne ici l'angle de productivité parce que je m'adresse à des entrepreneurs et tout, donc de la libre entreprise et tout propulsé par la vente. Okay? Donc là, il prend le seul talent que celui-là avait, il le donne à celui qui avait produit 10, okay? Qui avait reçu 5 et qui avait produit 5 autres. Pourquoi est-ce que le maître le donne à celui qui avait produit 10? Okay? Si on devait faire un choix de quelle est la compagnie qui donne le plus gros taux d'intérêt en termes d'investissement, est-ce qu'on allait investir avec celui qui donne quasiment rien, celui qui donne du 2% ou celui qui donne du 5%? OK? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, du coup, OK, donc 5 talents qui ont produit 5 autres, 10, OK, donc c'est celui qui a produit le plus. Donc, un investisseur irait investir là où le taux d'intérêt est là où le taux d'intérêt donne le plus grand retour. OK? Voici la pensée de notre maître. Voici la pensée de notre créateur. OK? Donc, Dieu aussi, il a son propre business, et dans cet exemple ici, ça va très loin, parce que là, c'est du genre, OK, ben, je vais investir, OK, en celui qui a démontré qu'il pouvait produire plus, parce qu'avec lui, on peut avancer, on peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez un peu? Donc, on a fait confiance à celui qui avait démontré qu'il pouvait produire le plus. Donc, c'est à lui qu'on donne donc le talent en tant que tel. Est-ce que ça a l'air injuste? OK, réfléchissez un peu. Ça a l'air injuste? Oui. Dans une certaine logique conventionnelle, ce serait comme, ah, mais non, c'est injuste. Non, mais dans une logique où vous voulez investir,
quelque part, on ira pour le taux d'intérêt le plus élevé. OK? Donc, distributeur du marketing de réseau. Si vous êtes dans le marketing de réseau, si on veut une plus grosse équipe, on fait quoi? On démontre qu'on recrute. On démontre qu'on est toujours engagé à recruter. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer et tout? Donc, si on est les plus grands producteurs, on se positionne pour qu'on nous fasse confiance pour des plus grosses équipes. Mais si, justement, on n'a pas démontré qu'on peut gérer des grosses équipes, ben, on peut stagner là où on est pendant des années. Donc, voilà, chers amis. Donc, la petite réflexion sur la productivité. Donc, j'espère que ça a pu toucher quelqu'un aujourd'hui. On va faire quoi? On recrute davantage et on n'arrête pas de recruter. Donc voilà, chers amis, c'est tout pour tout de suite. Ici Popo le Boy, que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.